À l'approche de la COP27, l'Union européenne se prépare. Les ministres de l'Environnement se sont réunis lundi à Luxembourg pour s'accorder sur un texte à présenter aux négociations de Sharm el-Sheikh. Alors que l'utilisation du charbon est en hausse depuis la guerre en Ukraine, les dirigeants ont insisté sur le fait que ce combustible sale ne ferait pas dérailler les ambitions européennes en matière de climat. Il faut une certaine flexibilité à court terme. Certains pays augmentent à nouveau leur consommation de charbon et de gaz. C'est absolument temporaire et pour des raisons de sécurité énergétique. La seule conclusion que nous avons tirée de la guerre est que nous devons accélérer notre transition énergétique. Donc même si nous utilisons un peu plus de charbon aujourd'hui, nous irons beaucoup plus vite dans notre transition énergétique. Donc au final, les émissions seront réduites encore plus vite qu'avant. En 2021, lors de la COP26 à Glasgow, les pays ont accepté de réduire progressivement leur utilisation du charbon, même la Chine et l'Inde. Mais depuis la guerre en Ukraine, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et les Pays-Bas ont tous annoncé des mesures temporaires pour en user. Les observateurs s'inquiètent de cette régression. Je pense que c'est évidemment une mauvaise nouvelle. Si on veut diminuer la température moyenne, il faut arrêter de brûler du charbon et du pétrole. Plus nous brûlons du charbon, plus nous augmentons la température et plus nous devrons faire d'efforts pour inverser la courbe. Nous avons eu besoin d'une guerre pour voir que nous avons besoin en Europe d'une planification des énergies renouvelables. Et j'espère que maintenant cela va être fait et que nous devons accélérer cela. We need in Europe a renewable energy planning, and I hope that now it's going to be done, and we need to accelerate that definitely. La COP27 se penchera également sur la création d'un fonds destiné à aider les pays touchés par le changement climatique. La pression est déjà sur les politiciens, avec des milliers de personnes descendues dans les rues de Bruxelles le week-end dernier.